Et salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Et donc aujourd'hui je vais plutôt vous présenter un nouveau deck. Enfin un bon deck, c'est un deck golem qui m'a permis de passer d'arène 6 à l'arène 9 et bientôt arène 6. Alors donc ce deck golem c'est celui-ci et celui-ci. Alors je commence d'abord à jouer celui-là, sauf que avant quand j'ai commencé à le jouer il n'était pas tout à fait comme ça. Il était plutôt comme ça. Je vais faire ça. Il y avait ça à la place. On avait le sorcier ici. Les gargouilles. Voilà. Donc j'avais composé ce petit deck. Il était assez efficace. Sauf qu'après, quand je passe en arène 7, j'ai eu la méga gargouille. Bon, au début, je n'étais pas tout à fait convaincu de la mettre dedans. Mais au final, je me rends compte qu'elle gère assez. Donc on va tout de suite la prendre. Voilà, elle est que niveau 5. C'est un peu galère à la trouver, cette méga gargouille, donc c'est un petit peu chiant. À la place d'un mousquetaire, j'ai mis le bébé dragon. Voilà le petit bébé dragon. Et quand j'ai débloqué le sorcier électrique, direct, je l'ai inséré dans le deck car il est beaucoup mieux que le sorcier normal. Évidemment, quand tout ce qui est hors de gargouille, tout ça, ouais, c'est un peu chiant parce qu'il peut pas les one shot. Mais quand par exemple, il y a toujours le bébé dragon pour gérer tout ça. Et puis on le pose dessus. Elles sont one shot. Et bon après, de toute façon, même il fait quelques coups d'éclair et c'est fini. Donc on va tout de suite tester ce deck. En fait, le principe du deck c'est jouer le golem, mais qu'en extra time, ou quand il y a l'élixir x2 en fait. Quand il y a la période élixir x2 dedans, car si on le joue depuis le début, vous voyez qu'il coûte quand même 8 d'élixir, donc c'est chaud en fait pour amener tout l'accompagnement derrière. Parce que le push principal de ce deck c'est golem, bébé dragon, sens électrique et si on peut rajouter la méga gargouille. Mais le mieux c'est golem, bébé dragon, sens électrique et préparer la foot s'il y a une TDE, une pierre tombale, une tour à bombe, des trucs comme ça. Et le zap pour le sens électrique qui peut se faire défoncer par tout ce qui est squelette, arme de squelette. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut jouer en temps x2, enfin en élixir x2. La méga gargouille va être bien pour gérer tout ce qui est mousquetaire, tout ça. Les squelettes sont bien pour gérer tout ce qui est barbare d'élite, tout ça. Mais en fait, par exemple, les barbares d'élite, on les gère avec une pierre tombale au milieu, les squelettes et le sens électrique en guillemets qui les étourdissent pendant à peu près une demi-seconde. Donc ça les gère facile. Mais après, ça dépend le niveau de vos cartes aussi. Hein. Pour tout ce qui est prince, la pierre tombale, ça aussi ça gère. Tout ce qui est chevauchade de cochon, pareil, ça gère. Le sens électrique aussi il gère. Quand le cochon est concentré sur la pierre tombale, un sens électrique à gauche ou à droite, ça gère facile. Bébé dragon pour tout ce qui est horde de barbares, horde de gargouilles, les petits mignons, tout ça c'est bien. Et les trocutions pour tout ce qui est squelette, gobelin, gang de gobelins. Et la foot pour tout ce qui est TDE. Ou quand le gars il lance un gros push par exemple. Alors qu'est-ce qu'il pourrait lancer? S'il lance par exemple dragon, méga gargouille et ballon, on peut éventuellement mettre une foudre, mettre une pierre tombale pour la tirer et poser un sens électrique. Enfin, d'habitude quand il y a des gars qui m'envoient ça, et c'est assez courant en fait. Enfin c'est courant. J'ai eu il y a quelques personnes qui ont envoyé des trucs comme ça, c'est mis à ça. Ça fait franchement le taf. Alors donc on va tout de suite donner quelques trucs. Il n'y a plus rien. Donc ok. On va tout de suite tester ce deck en défi classique. Est-ce que j'ai pris mon deck? Merde. Ouais c'est bon, j'ai pris le bon deck. Alors donc faut pas oublier le golem en temps x2. Donc pour l'instant le principe ça va être de défendre. Et quand on va défendre, il y a quelques troupes qui vont pouvoir aller attaquer. Et donc ça va permettre... Oh, ah c'était joli hein. Il a mis double sorcière, ça a cramé les deux sorcières et la tour. Ah c'était joli. Donc le principe c'est de défendre comme je vous l'ai dit. Et en défendant, il y aura quelques trucs qui sont encore en vie, qui vont aller gratter à la tour. Donc au début en fait le deck c'est un petit peu sous forme de grattage. Et après en fait à la fin on lance un gros push golem. Et il va pas comprendre. Bon, si il attaque pas, je vais quand même attaquer.
faire une petite offensive. Ok, il a fait ça. Je pense qu'un... Ok, bébé dragon. Pour pas que... Voilà, pour pas que le bébé dragon ait trop de mal. Parce que j'aimerais qu'il se concentre un peu là-bas. Ok. Et là, on va pas mettre des méga gargouilles parce que ça sert vraiment à rien. Il a pas encore touché notre toit. Ok, alors on prépare parce que je sens qu'il va mettre 200 ciels là. Non, c'est pas ça. Ok. Bon, ok, le gars il joue miroir sans pression, il s'en fout. Mais il a pas compris que ça passerait jamais là, son sorcier de glace. Ok, là, on va faire ça. Parce que je veux vraiment qu'il se concentre sur la tour là pour pouvoir gratter là. Ok, ça c'est super. On va essayer de jouer, je pense, une petite méga gargouille comme ça. Avec un sorcier électrique là. Là, on va mettre direct un bébé dragon. Ça va les gratter. Oui, c'est parfait de ça. Ok, c'est bon. Là, on met les... Comme ça, parce que là, le sorcier de glace, on va dire qu'il est direct concentré comme ça. Et donc là, voilà. Et là, le bébé dragon va s'en charger des deux. On va quand même faire un petit compte. On va essayer de faire un push. Ah, là, je pense qu'on est mal quand même là. Non, on est mal. Ouais, on est mal. Ouais, on est très mal. On est très mal parce que là, je panique en fait. Oui, là, je panique beaucoup. On va essayer de défendre ça comme ça. Parce qu'on a pas vraiment le truc là. Ouais, super. Oh, c'est bon, on a gagné. C'est bon, on a gagné. Vous avez vu un peu comment on joue. Bon, ouais, là, vous n'avez pas vraiment vu parce que le golem, on l'a pas vraiment utilisé là dans le push. Donc, on va se refaire notre game. Oh, mais juste avant, on va ouvrir... C'était avant. On va ouvrir le petit coffre à couronne. Alors, 538 or. 2 gems. Enfin, gems. Ouais. 4 barbares d'élite, on s'en fout. 29 gobelins lance. Ouais, ça va. Ah, du gang de gobelins, c'est bien. Et du bélier de combat. Pour le passer niveau 6. Je trouve que c'était la seule rare qui était au niveau 5. Il y avait les TDE, cabane des barbares, mais en fait, tout ça, je joue pas. Donc, on va se refaire une. Ok. Bon, on va se refaire une game. Et donc, je pense que le deuxième deck golem, le deck golem, avec extracteur d'élixir, je vous le jouerai. Je vous le présenterai dans une autre vidéo parce que sinon, ça va faire une vidéo un petit peu trop longue. Donc, on est contre No. Ok, ben No ouvre la partie. Non. Ok, alors ça c'est très simple. Oh non, j'ai très mal passé mon sorcier électrique. Oui, j'avoue. J'ai vraiment... Oh non. Oh, bien joué, boule de feu là. Mais on gratte. Et c'est ça l'important là, parce qu'on gratte un peu. Alors ça, en fait, on va juste faire... Pourquoi on va foudrer parce qu'en fait, on a rien. Donc, on est obligé de foudrer là. Parce que la méga gargouille, elle est arrivée un petit peu trop tard. Et on n'aurait pas pu... comment dire, défendre assez bien. Il aurait touché notre toit. Et un ballon qui touche à toi, ça fait que mal. Okay. Bon, je vais pas utiliser le golem. Je suis en train d'essuyer mon écran en fait. Non. Ouais. Non, parce qu'en fait là, il va se concentrer sur le géant. Et c'est vraiment pas ce que je veux. Donc là, en fait, on va essayer de faire un truc comme ça. Oui. Voilà. On met les petits squelettes ici. Voilà, c'est bien ça. 2184 seulement. Oh, la boule de feu. Bien joué. Je pouvais faire un coup, là, mes gars. Ouh, 2. Bravo. On va peut-être... Ouais, on pose un truc. Et là, direct. Hop là. Il a pas compris que son ballon passerait jamais ici.
Et là, on va faire du gros push de malade. Alors, le golem, on le positionne ici. Comme ça, après, on a le temps de mettre les troupes par derrière. Donc là, je vais vous montrer un peu comment passer les troupes de façon à ce qu'elles ne prennent pas de coups, elles, en fait. Alors là, en fait, on va attendre qu'il soit devant la tour. Voilà, là, on pose. Parce qu'en fait, le sens électrique, maman, le pose un petit peu plus en retrait. Mais bon, là, on pourra le poser là parce qu'il pourra pas passer. Et là, le gars, il joue pas. Donc, c'est pas grave. On envoie toute la sauce. Et on prépare la food. Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Je crois qu'on va même pas défendre. Parce qu'en fait, la méga, le géant. Ah, là, par contre, c'est embêtant. Voilà. On peut peut-être partir sur un autre golem. On peut peut-être faire le 3 couronnes là. Si on envoie le bébé dragon direct, tout ça. On envoie la sauce là. Là, on envoie ça là-bas. Pour... Non, on pourra pas. Allez. Oh, on y était presque. On dit bien joué, on est fait appeler. Yes. Donc voilà, plus 4,91. Donc là, vous avez vraiment vu comment on joue ce deck golem. Donc là, on est à 4 victoires, 0 défaite. Le petit défi classique, il se présente plutôt bien. Donc, bon, on se met à l'aise pour ce petit défi classique. Hein. Si on pouvait faire 10 victoires, ça serait vraiment top. Donc, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, on va s'ouvrir le petit coffre en or là. 235 gold, 9 barbares, 21 esprits de glace, 4 méga gargouilles. Oh oui, la petite épée, enfin. Screenshot. Direct. Oui, le bourreau, on l'a débloqué. Oh, c'est bien. Bon, c'est pas une légendaire, mais c'est le bourreau, je ne sais pas encore en fait. Ça faisait hyper longtemps que je le voulais là, le bourreau, et je l'ai enfin débloqué. Donc il me manque légendaire. Et voilà, on y va pizza, un globe sarbacane et notre truc à ouvrir. Et donc là, le petit bourreau qui fait plaisir. Voilà, ça fait, c'est bien, tout simplement. Attendez, on va voir un peu. Alors, 1010 points de vie, 58 x 2, ok, donc ça fait à peu près 140. Ah non, dégâts de zone, 140 x 2 280 dégâts de zone, ah ouais. Vitesse de frappe 2,4 secondes, vitesse moyen, cible air sol, portée 4,5, temps de déploiement 2 secondes. Okay. Il lance sa hache comme un boomerang, frappant tous les ennemis à la ligne comme retour. C'est un rat qui ne perd pas le bras. Bon, ben c'est vraiment bien ça. Donc c'était une vidéo vraiment sympa. Donc ben, la prochaine vidéo portera sur ce deck-ci, voilà. Et pourquoi pas vous faire une vidéo avec avec un deck bourreau. Donc là en fait il me manque plus que... Qu'est-ce qu'il me manque? Il ne me manque plus que tous les légendaires. Enfin tous les légendaires. Tous les légendaires sauf le minion, le cimetière et l'électro-sorcier. Et la carte de la reine 10 qui est le sort de heal, donc le sort de guérison. Et après j'aurai toutes les cartes du jeu, donc vraiment bien. Sachant que je suis déjà à 2821 trophées. Donc là je fais 3 victoires en fait. Je passe à 2900. Et à 2900 en 4 victoires, on passe aux 3000. Donc ça nous fait 7, ouais, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc dans 7 victoires, je serai en arène 10. Et en arène 10, on a les offres spéciales ici. L'offre spéciale de l'arène 10, ben, qui est très intéressant car c'est un coffre légendaire, 100 000 ans et 1200 gemmes qu'on va acheter. Comme ça, on va avoir de la petite légendaire et ça vous fera genre le petit pack opening. Donc ça va être vraiment super, je pourrais vous faire pas mal de super défis. Le petit super défi car là, je suis un petit peu en déj de gemmes. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi je vous dis ciao les amis.